Un chiffre pour ouvrir ce magazine, 13 millions de Français qui sont concernés chaque année par un trouble psychique, parce que oui, dans le monde du travail, aborder des troubles psychiques reste délicat et complexe pour de multiples raisons, on y reviendra, parce que oui, également des pathologies comme la dépression, l'anxiété, le stress, l'épuisement peuvent engendrer des ruptures de parcours. Bref, pour toutes ces bonnes, entre guillemets, raisons, eh bien, est organisé le 14 mai prochain à la Haute Toile de Rouen, le tout premier forum emploi dédié aux troubles psychiques, un événement, je le précise déjà, gratuit, en présentiel et en physique ouvert. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a plein de petites choses très intéressantes. Et pour nous en parler, eh bien, dans ce studio, Peggy Piquenot, bonjour. Bonjour. Peggy, vous êtes coordinatrice régionale de Normandie Réhab. Alors d'abord, oui, de quoi qu'est-ce Normandie Réhab? Vous avez déjà été invité sur ce plateau, mais peut-être qu'il n'y avait pas tout le monde à ce moment-là, donc une petite explication s'impose. Oui, alors Normandie Réhab, centre support en pratique de soins orientés rétablissement, qui est porté par le Rouvray et le CHU de Caen, donc un centre régional. On parcourt toute la Normandie avec l'équipe, on travaille auprès de tous les acteurs de proximité qui accompagnent et qui soutiennent les personnes concernées par les troubles psychiques, et on les forme, on les sensibilise aux pratiques de soins orientés rétablissement. Alors, j'ai dit un chiffre effarant au départ, on pourrait se dire, mais de quoi qu'est-ce, on n'est pas au courant, si, au quotidien. Je vais en citer deux. En 2022, les troubles psychiques sont le principal motif d'arrêt maladie de longue durée, et ça a été multiplié quasiment par 2 en 6 ans. Et puis un autre chiffre, toujours en 2022, dans le classement des motifs d'arrêt maladie, il y a les troubles psychiques qui arrivent en 2e position. Ça constitue 20% des arrêts. C'est considérable, et il était temps qu'on s'y intéresse. Oui, c'est vrai que... Enfin, vous, c'est votre métier, vous vous intéressez tout le temps, mais qu'on le voit dans les réalités. Oui, alors effectivement, je pense qu'il faut... Nous, notre travail, c'est vraiment d'aider les entreprises ou toutes les structures médico-sociales et sociales à libérer un peu la parole autour des troubles psychiques. Il faut savoir que les personnes concernées, dans leur projet de vie, la question centrale qui revient à 78% des personnes que nous accompagnons, c'est toujours la question de l'emploi. Soit le maintien dans leur emploi, soit le recrutement et la formation vers l'emploi. Donc je pense que voilà, effectivement, c'est un enjeu qui est national, d'où l'idée de ce forum, en fait, emploi et santé mentale. Quand l'idée est venue avec nos collègues de réfléchir à un forum, on s'est dit, mais on ne peut pas passer à côté de ce thème de l'emploi et de la santé mentale. Un tiers de la population a ou va être touché au moins une fois dans sa vie par un trouble de santé mentale. Oui, c'est important. Quel type de trouble, en fait, on trouve ? Parce qu'il y a à la fois, il y a dans le domaine, on va dire, de l'entreprise, du travail, et puis il y a d'autres troubles qui sont générés de façon différente. Oui, alors il y a toujours le collègue qu'on trouve un petit peu bizarre, qui est un peu isolé, qui est pas bien, on ne sait pas trop comment l'aborder, comment faire. Je pense que si effectivement, quand je parle de libérer la parole, si effectivement dès le départ il y avait une vraie politique dans les entreprises de prendre en compte la santé mentale des salariés au sens large, je pense que les personnes concernées déjà seraient bien plus à l'aise pour parler quand ils sont diagnostiqués, parce qu'effectivement ils peuvent avoir de la bipolarité, souffrir du spectre de la schizophrénie, des mots qui font peur quand même autour de la santé au travail, hein, c'est pas des questions faciles, ou même des troubles de l'humeur et de la dépression. Alors on va revenir en détail sur ce que vous proposez au cœur de ce forum, mais ce forum il est interactif, c'est unique en France. Qu'est-ce qui se cache derrière ce côté interactif ? Alors l'idée, toujours avec nos partenaires, on s'associe lors de nos colloques, puisqu'on crée des événements annuels autour de colloques régionaux. On est associé à une association Positive Menders, qui est un de nos partenaires, et qui, eux, sont très forts en tout ce qui est webinaire. Ils ont organisé notamment la semaine de la schizophrénie la semaine dernière. Donc ils ont cette compétence-là de retransmettre en direct et d'animer en webinaire les choses. Et nous, on est très forts en fait en régional, puisqu'on connaît beaucoup d'acteurs et on est sur le terrain. Donc on s'est associés pour l'idée de faire ce forum quelque chose de très interactif, effectivement, et à distance et en présentiel, de faire vraiment ce temps de fédération, fédérateur et de rencontre en fait. Question de Candide, on ne perd pas du monde parce qu'on le retransmet en direct, en streaming, depuis un vrai studio de TV installé depuis le salon. Alors non, je pense pas. Je pense qu'il y a plein de gens qui encore n'ont pas fait le pas de pouvoir venir ou se déplacer. Et ben, les personnes concernées pourront derrière leur écran
avoir une sensibilisation à travers ce webinaire, ou même quand on est un professionnel qui est sur Paris ou sur Marseille, et de se dire qu'il y a des choses qui se passent aussi en Normandie, c'est une plus-value. Bien sûr, de venir en présentiel, c'est l'avantage de nous rencontrer, mais voilà, je pense qu'on aura des stands, les gens pourront se présenter, donc... Il y a 50 stands, il y a plusieurs conférences, il y a des ateliers expérimentaux, voilà. Type de conférences sur des thématiques particulières? Alors, nous avons vu en fait effectivement ce forum sur plusieurs temps. Donc, il y a ma collègue Eva Mazur, qui est médiatrice de santé père, personnes concernées, qui est aussi formatrice et animatrice, qui fera des interviews des personnes qui seront sur place et des orateurs qui viendront notamment en plénière. Donc, des temps de plénière où nous avons Claire Atala-Leroy, qui est une sociologue au niveau national sur la question de l'emploi et la santé. Nous avons le docteur Duré-Clément qui vient aussi nous faire une intervention, qui est responsable des centres ressources des grandes pathologies au travail à Paris. Et puis pour conclure, nous aurons aussi la France Travail qui viendront présenter effectivement les grands axes qui attendent le monde de l'emploi même dès aujourd'hui. Et c'est quoi ces ateliers? Donc, c'est-à-dire que vous allez associer du public qui va venir, vont pouvoir se prêter à soit des outils que vous dispensez, soit des expériences? Alors, sur les stands, bien sûr, il y aura effectivement des outils où chacun pourra parler de ses bonnes pratiques et présenter ses structures. Pourquoi pas faire aussi du recrutement? Donc, les personnes concernées peuvent venir parce qu'effectivement, les entreprises seront présentes avec les référents handicap qui pourront prendre peut-être des candidatures spontanées. Il y aura aussi effectivement des tables rondes où là, on travaille avec plusieurs partenaires sur l'idée de transmettre les bonnes pratiques. C'est pas venir parler de son association, de son entreprise. C'est dire, voilà, nous, comment on fait? Comment on essaye? Il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, mais comment ensemble on peut trouver des solutions et travailler main dans la main pour mieux accompagner effectivement la santé mentale en entreprise. Travail en réseau. Votre but, c'est de faciliter les rencontres entre des mondes qui ne s'approchent pas toujours, le monde de l'entreprise, celui du sanitaire, du médico-social, du social. C'est le point d'orgue ce jour-là. Vous allez faciliter les liens et les réseaux. Normandie Réhab, c'est une aventure. Une aventure, une rencontre, vous le savez, hein, on s'est rencontrés, on a rencontré en fait beaucoup d'acteurs, beaucoup de partenaires qui sont venus nous voir en disant que cette question-là était prégnante chez eux, et on s'est dit mais mettons-les ensemble effectivement à échanger. C'est beaucoup plus simple quand on repère en fait une personne dans une entreprise ou dans une structure pour pouvoir se référer après. Parmi les thématiques que vous allez aborder, il y a cette lutte permanente que vous développez contre la stigmatisation et les levées de tabous sur les questions de la santé mentale, puisque vous le disiez, les mots que vous avez évoqués tout à l'heure, soit on les comprend pas, et on les comprend pas parce que ça nous fait peur. Oui, il y a encore beaucoup. Il y a toute une éducation à faire autour des mots. C'est ça. Quand on parle de libérer la parole, c'est vraiment un travail de déstigmatisation. C'est vrai que certains films, certains renvoient à quelque chose de très effrayant face à une maladie telle que la schizophrénie ou la bipolarité, alors que non, faut savoir que les premières victimes sont les personnes elles-mêmes concernées par la maladie et non l'inverse. Donc en parlant, en expliquant la maladie, de ne pas enfermer la personne elle-même dans sa maladie, mais bien mettre en avant le côté humain et personnel et projet de vie de la personne, nous on tend vers ça en fait. C'est pour ça que dans ce que vous dispensez tout au long de l'année, vous, chez RAD Normandie, c'est justement le patient acteur de sa guérison. La personne et non pas concernée, que attendre des autres. Quoi. Exactement. La personne au centre de son projet de vie et de redonner de l'espoir et de se dire oui, aller vers le rétablissement, c'est que donner les moyens à la personne de pouvoir travailler sur son autodétermination. Vous avez une idée de combien de personnes vous attendez? Je sais bien que c'est toujours un peu vague parce qu'on ne sait pas, on fait des projections. Alors sur Eventbrite, puisque les gens peuvent s'inscrire en ligne, apparemment on serait autour des 500 personnes en présentiel. Ah déjà? Oui, ah, oui. Oui. Mais on peut aller, l'Autoile permet vraiment sur le forum tout au long de la journée de faire venir du monde. Et puis en distanciel, pareil, on est à peu près sur la même quantité de personnes déjà inscrites. C'est déjà un succès. Oui. On rappelle la date? 14 mai 2024, 9h-18h, là, l'Autoile à Rouen. C'est un gros travail, parce que vous avez d'autres événements encore après. C'est quoi le prochain? C'est ça, dans un mois, on a notre colloque régional le 20 juin 2024. Et à Fécamp. Voilà, on essaye de tourner, de ne pas faire forcément que dans les grandes villes, parce que ne faut pas oublier aussi nos moyennes villes et aussi le côté rural.
auquel on tient. Merci Peggy, merci de nous sensibiliser, de nous rappeler ce que l'on peut faire, comment on peut s'impliquer et de s'ouvrir en direction des autres et de ne pas les laisser dans un carcan qu'on a tendance à développer parfois malgré nous d'ailleurs. Merci encore. Si vous souhaitez revoir ce magazine, vous pouvez le faire à travers nos podcasts, partagez-les et puis aussi nous retrouver sur le lien que vous connaissez bien, l'adresse mail radiosensation.fr. Merci.